Alors là, je t'entends, je pense, ça. J'ai enlevé les C'est bon, AirPods, tu ça. m'entends? Ouais, Ok. nickel. Salam alaikum wa rahmatullah, comment vas-tu? Comme salam, alhamdoulilah, et toi? Ouais, alors je t'ai introduit, je t'ai pas encore introduit, je t'ai pas encore introduit parce qu'on était, je suis arrivé un petit peu en avance. Et je disais simplement que j'étais ravi de te recevoir aujourd'hui dans le live des impacteurs. Alors, on devait faire ça déjà cet été. Malheureusement, les différentes connexions Internet de ton côté, de mon côté, n'étaient pas au rendez-vous. Donc, ça me fait plaisir en tout cas de t'accueillir. Je vais rapidement te présenter et puis je te laisserai compléter si tu veux. D'accord? Allez, c'est génial. Alors, j'ai été sur ta bio. J'ai été sur ta bio. Donc, tu es consultante en finance, éthique et stratégie d'entreprise. Donc, tu fais partie d'une entreprise. Alors, j'ai noté le nom, mais je ne sais pas si tu es simplement consultante pour donc RT Conseil. C'est ton entreprise à toi, c'est ça? Ça, ouais. Ça, c'est mon cabinet de conseil. D'accord, Et je ok. tente pour une société qui fait de la finance islamique. Ok, parfait. Je vais te laisser dérouler ta présentation, nous dire qui tu es, ce que tu fais, euh, raconter un petit peu ton histoire en fait. Donc, en fait, je ne sais pas grand-chose sur moi, c'est pour ça. Ah, cassé. Non, en fait, j'ai été sur ta bio, c'est très complet, mais moi j'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière en fait. C'est la fameuse storytelling avec les péripéties, qu'est-ce qui t'a amené en fait à devenir entrepreneur finalement? Alors, du coup, moi, j'ai un parcours classique universitaire. Hein. À l'université, je fais de la finance de marché. Donc, j'ai Mhm. fait un master en finance. Et puis après, je me suis retrouvée sur le marché du travail où, en fait, j'ai préféré le côté entreprise que le côté banque. D'accord. Pour plusieurs raisons, hein, notamment des raisons éthiques, mais aussi l'entreprise, c'est ce qui m'intéressait le plus. Et du coup, j'ai atterri dans un cabinet de conseil où on faisait exclusivement de la création d'entreprise. Ok. Donc, j'accompagnais sur tout ce qui était business plan, voilà, de manière générale, hein, montage de dossiers financiers pour lever des fonds, etc. Donc, j'ai fait ça en tant que salarié pendant quelques années. Et du coup, à force d'accompagner des entrepreneurs, je me suis dit, bon, pourquoi pas quand même lancer sa propre boîte. Et du coup, j'ai lancé mon cabinet de conseil. Au début, je faisais exactement ce que je faisais en tant que salarié, c'était de l'accompagnement en création d'entreprise. D'accord. Alors, création d'entreprise classique il n'y avait pas encore de finance islamique à ce moment-là. C'est ça. Sauf que du coup, justement, il y a eu cette problématique où justement, les personnes que j'accompagnais, souvent, il y avait des demandes de levée de fonds, etc. Et là, on se trouvait confronté justement à l'éthique. Et sur le marché aujourd'hui, il y a quelques temps déjà, il n'y avait pas forcément les produits qui répondent à l'éthique ou justement à nos besoins à nous. Et du coup, je me suis un peu plus intéressée parce que ça reste quand même la finance, c'était mon cœur, ce que je préférais le plus. Et du Mhm. coup, je me suis formée en finance islamique, en finance éthique. D'accord, ok. Là, je me suis formée en parallèle, tout en continuant avec mon cabinet de conseil. Et là, petit à petit, je me dirige exclusivement vers la finance et je laisse petit à petit tomber l'accompagnement à la créa, tout ça. D'accord, ok. Parfait. Super belle présentation. Alors justement, tu sais quoi, j'ai une pluie de questions. En vérité, c'est moi le premier concerné qui suis intéressé par le sujet. J'ai une pluie de questions. Je passe en premier, hein, si vous le voulez bien. Et pour ceux qui ont des questions justement, pour des compléments, qui demandent et qui ont des questions sur des compléments d'information, n'hésitez pas. Faites-le tout de suite. Comme ça, à la fin, on a une série de questions auxquelles on peut répondre, Inch'Allah. Alors, moi, c'est vrai que je m'intéresse à on n'a pas trop le choix, il dit dans les commentaires. Bon, vous n'avez pas trop le choix, c'est la dictature aujourd'hui. Non, en fait, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à la finance islamique depuis longtemps. Alors, j'avais un intérêt pour la finance islamique parce que je voulais savoir, comprendre comment ça fonctionnait, mais pas plus que ça. Et depuis que je suis entrepreneur, effectivement, des fois, j'ai des projets très, très ambitieux et je me dis, mais si j'avais là, par exemple, 100 000, 200 000, 300 000 euros, je pourrais tout de suite, en fait, en faire quelque chose. Mais concrètement, si on fait un prêt donc, traditionnel, il y a des intérêts. Bref, c'est quoi la différence réelle entre la finance islamique pour un entrepreneur et la finance traditionnelle? Pour un entrepreneur, concrètement, il faut complètement en fait changer sa façon de voir les choses. Déjà, c'est-à-dire Ok, que la finance, en fait, il ne faut pas comparer la finance islamique et la finance conventionnelle. C'est carrément un état d'esprit qui est complètement différent. D'accord. C'est ok, surtout ça aussi qu'il faut vraiment mettre en avant, parce qu'on a tendance, de manière générale, à toujours vouloir comparer ou avoir voilà, la finance conventionnelle contre la finance islamique ou la finance éthique contre la conventionnelle. Mais en fait, ouais, c'est vraiment des choses différentes au final. Et c'est vraiment aussi dans la façon justement que tu vas avoir d'entreprendre, de réfléchir
tu vas avoir tes projets. Donc, au final, tu vas plus réfléchir à comment, en fait, avoir ces 300 000 euros dont tu as besoin, mais plutôt, justement, de trouver des partenaires qui vont être avec toi pour pouvoir conjuguer ensemble, avoir plus de compétences pour pouvoir justement éviter d'avoir à faire un À crédit. emprunter, ouais, à emprunter de l'argent et puis tous les intérêts, tout ce qui va avec. Exactement. Et c'est souvent cette problématique-là, que ce soit pour les entrepreneurs, mais aussi pour les particuliers qui veulent emprunter. C'est souvent l'excuse, je dois souvent l'avoir quand quelqu'un veut lancer un projet, il dit ah non, mais moi, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas lancer. On sait très bien que c'est une excuse souvent pour lancer un projet. Souvent, beaucoup de personnes, en fait, au final, elles mettent ça vraiment comme excuse pour pouvoir, comme Ouais, frein, on va dire, psychologique. ça ou autre chose. C'est pas les excuses qui manquent. C'est ça. Donc, c'est vrai que cette excuse, elle revient souvent pour le lancement de projet. Et au final, quand on creuse, on se rend compte que il y a d'autres alternatives, d'autres façons de démarrer un projet, d'autres façons de trouver des investissements qui ne vont pas nous mettre dans une situation difficile qui est d'avoir une dette. Concrètement, c'est avoir une dette, que ce soit l'entreprise ou une dette personnelle. Une dette, on sait l'importance et la difficulté d'avoir une dette dans une vie, on va dire. Et concrètement, c'est quoi les alternatives éthiques, islamiques, liées à la finance islamique, justement? Il y a quelques années, on aurait dit que c'était un peu plus compliqué, à savoir qu'il y a quelques années, il y avait tout ce qui était, on va dire, les gens cherchaient des fonds auprès de leur entourage. Quand ils avaient besoin d'argent, on demandait à l'entourage, on demandait à la famille, etc. Et on arrivait justement à pouvoir avoir des fonds comme ça. Ouais. Donc déjà, ça, c'est vrai qu'on l'a un peu perdu, on n'ose plus demander, on dit ben non, je préfère faire seul que demander, etc. Et ça c'est justement un signe déjà que, bon, on s'éloigne des vraies valeurs qui sont importantes, qui sont la famille, qui sont le partage, Donc, moi, j'incite souvent les personnes, justement, on appelle ça la love money en finance. La love money, c'est justement l'argent qui vient de l'entourage, des amis, etc. Ouais. C'est ça qu'il faut demander. Il faut laisser un peu cette fierté qu'on a un peu de côté parce que ça resserre les liens. De justement, rien que de demander de l'argent à quelqu'un, ça lui donne de l'importance à lui et ça l'aide, ça nous aide dans nos projets, ça nous permet d'avancer en tout cas. Donc c'est vrai que c'est des notions qu'on dit, mais c'est des notions qui sont propres à nos valeurs. Il faut revenir sur ça. Donc il y a déjà tout ce qu'on parle de love money qui est importante. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, à la fintech, etc., on a d'autres moyens de lever des fonds de manière complètement licite, ou en tout cas de manière éthique. C'est-à-dire que ce n'est pas que islamique au final, c'est éthique, c'est-à-dire que n'importe qui le fait. Et le crowdfunding, c'est une manière aujourd'hui de lever des fonds de manière totalement éthique. Ok, alors quel type de crowdfunding justement? Parce que là aussi, on a plusieurs variantes. On en a plusieurs et la plupart aujourd'hui qui se fait sont complètement, c'est des chroniques qui sont complètement licites par rapport au droit musulman, c'est-à-dire qu'on peut lever des fonds de la manière aujourd'hui que certaines sociétés proposent ou certaines plateformes proposent. Alors donc, par exemple, moi j'ai un projet, je veux lancer le iPhone 13, mais voilà, j'ai besoin de 500 000 euros. Comment je peux faire du crowdfunding? C'est-à-dire que est-ce que ça fonctionne par pré-vente ou est-ce que les gens, comment ça fonctionne concrètement? Il y a différents types de crowdfunding et il y a différents types justement de remboursement, on va dire, de l'apport des partenaires. Parce qu'en fait, en finance islamique, il faut dire, on n'est plus dans le tableau de la banque qui prête de l'argent et qui regarde rapidement si la viabilité du projet est intéressante ou autre. On est dans un autre modèle où en fait, les gens sont partenaires avec toi sur le projet. Dans les banques aujourd'hui islamiques, dans les autres pays en dehors, en tout cas de la France et dans le monde, les banques, ce ne sont pas juste des prêteurs, mais ce sont des partenaires. D'accord. Quand tu dis les banques, c'est les banques de façon générale ou les banques islamiques également? Les banques islamiques sont partenaires. D'accord. Et donc, comment ils interagissent dans ton entreprise? En fait, elles sont, quand tu as un projet, par exemple, tu as besoin de financement pour acheter, on va dire, un produit, une machine ou quelque chose qui est vraiment tangible, quelque chose comme ça. En fait, la banque, elle va s'associer avec toi sur le projet. C'est-à-dire que tu vas lui dire, ben voilà, grâce à ça, je vais pouvoir générer tant de chiffres, je vais pouvoir. Donc, tu lui vends un réel projet et en fonction, elle adhère ou pas et elle t'accompagne. Et vous partagez ensemble les pertes, les profits. Elle devient vraiment ton partenaire dans le business. Du et coup, ça, c'est aussi, voilà, qu'on a perdu à cause des banques conventionnelles.
Mais ces banques-là, en fait, ces banques islamiques qui investissent dans ton entreprise, franchement, je suis désolé, comme je suis un parfait novice, j'ai vraiment besoin de comprendre. Concrètement, concrètement, elles investissent. Mais bon, elles rentrent dans quoi? Dans le capital de l'entreprise, c'est ça? Non, pas du tout. Ce sera vraiment sur un projet. Les contrats sont très précis en finance islamique, ils sont très transparents. Donc vraiment, ça va être par projet, par investissement. D'accord. Donc Ok, toi, par exemple, justement, tu as envie tu as besoin de fonds pour ce projet-là. Elle va pas rentrer dans ton entreprise, mais elle va t'accompagner sur ce projet-là. et elles gagnent quoi finalement, elles? Vous partagez les pertes et les profits. D'accord, mais c'est génial, ça existe des banques comme ça en France? Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à vouloir comparer, mais c'est carrément un autre état d'esprit Bah ouais, ouais, qu'il faut clairement. Alors cet état d'esprit, alors justement, je vais juste revenir avant que j'oublie, j'ai noté tout à l'heure love money. C'est vrai en fait, tu vois, moi aujourd'hui, si j'ai besoin d'un capital, je vais pas demander à mes proches. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de… En fait, on n'est pas dans cet état d'esprit, effectivement, où on va partager les gains et les pertes. Euh, il y a ce manque, il faut le dire clairement, il y a ce manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que le risque, en fait, la réussite, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous on fait les causes. Donc quand tu demandes de l'argent à ta famille et que ça foire, en fait, finalement, donc eux, ils t'en veulent, donc t'as pas envie de ça. C'est pour ça que le love money fonctionne moins bien aujourd'hui. Je pense que c'est par manque de tawakkul aussi. Exactement. Et après, il y a aussi cette histoire où, on le sait dans la création d'entreprise, mais en général dans l'entrepreneuriat, les premiers projets, ils foirent souvent. C'est une réalité. Quasiment tout le temps. Et c'est ça. Et le problème, c'est qu'il y en a, ils arrivent, ils n'ont jamais été entrepreneurs, ils viennent et ils demandent, bon, que ce soit une banque, enfin, dans le système classique, ils viennent et ils demandent des montants astronomiques. Non seulement ils demandent des montants astronomiques, mais en plus de ça, ils ne mettent rien dans l'entreprise. C'est ça. Donc, il y a vraiment cette notion de prise de conscience quand on est dans le finance systémique, c'est-à-dire que déjà, l'entrepreneur doit croire en son projet avant de demander de l'argent à d'autres qui croient à son projet. Donc, il y a déjà une remise en question qui se fait dès le démarrage, où on freine parce que les banques islamiques, contrairement aux banques conventionnelles, ne font pas leur business sur justement la création de crédit, etc. C'est pas ça leur fonds de commerce. Donc, du coup, il y a vraiment une barrière à l'entrée qui fait que justement, quand on présente son projet, non seulement on y croit, mais on met aussi sa propre argent, son propre… et ça change aussi l'état d'esprit de l'entrepreneur quand il lance un projet. D'accord. Donc là, concrètement, le fait de passer par une banque islamique ou par la finance islamique, ça permet donc de se faire accompagner, de présenter son projet et d'obtenir des fonds, justement, par rapport à ça. Donc ça, c'est un avantage. Est-ce qu'il y a d'autres avantages, justement, pour les entrepreneurs d'utiliser tous les produits liés à la finance islamique? Alors, concrètement, c'est pas une question d'avantage, c'est complètement… on n'a pas le choix aujourd'hui en tant que musulman, on n'a pas le choix. Alors, je voulais pas dire avantage, plutôt opportunité, pardon. Ah, Opportunité. Alors, c'est vrai que, tu vois, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que tu dis, concrètement, on n'a pas le choix, on est obligé de passer par la finance islamique. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Euh, alors, non, comment ça s'appelle? J'ai assisté à une conférence une fois sur le dinar d'or. Et l'intervenant est venu expliquer que le dinar d'or, c'était le truc obligatoire pour tous les musulmans. Et donc, quelqu'un lui a posé la question sur le fait de enfin, la finance islamique. Finalement, la finance islamique, c'est quoi qu'il y a de… Et lui, il a dit non, non, la finance islamique, c'est pas du tout islamique, c'est mieux le dinar d'or. Donc, du coup, tu vois, en fait, il y a plusieurs approches différentes qui ont toutes l'air comme ça sur le papier, euh, comment dire, d'être la solution. Concrètement, qu'est-ce que tu réponds à ça? Parce que j'imagine que tu dois aussi en avoir. alors, en fait, la finance islamique, concrètement, c'est un système qui régit toutes les transactions commerciales et financières, concrètement. Ok, ok. Donc, en fait, ça te dit comment gérer ton business, les transactions, les contrats que tu vas faire avec ton partenaire. Demain, tu veux t'associer avec quelqu'un sur un projet. Le contrat, il doit être licite entre vous et doit correspondre, si vous respectez donc, vos convictions, c'est-à-dire a priori, Musulmane, ok. a priori, le contrat doit être licite. D'accord, donc le contrat doit être licite selon les règles de jurisprudence en la matière. C'est ça. Et dans ces règles-là, globalement, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment une équité et une transparence sur les transactions. C'est vraiment ça qu'il faut retenir en finance islamique, c'est que Et justement, nous, on n'est pas formé, en fait, on n'est pas formé en finance islamique. Je veux dire, le musulman lambda, comme moi, qui ne connaît pas, en fait. Mais il ne sait pas qu'en fait, concrètement, il y a des alternatives. Comment ça se fait? Parce que ça a l'air d'être facile comme ça, mais est-ce qu'en France, il y a des banques comme ça qui accompagnent… Ouais. c'est comme tout. Il faut s'informer sur tout.
Quand on va faire une transaction, je pense que quand tu t'es lancé, tu t'es informé, tu t'es renseigné, tu t'es formé, je pense que c'est quelqu'un qui se forme au quotidien. Mais les transactions, quand on va faire des transactions, notre argent, il y Ouais. va tous les jours, il faut s'enseigner, il faut s'informer un minimum. Mais après, je suis consciente qu'aujourd'hui, il manque il y a un réel manque d'informations à ce niveau-là. Et on essaie souvent peut-être de rendre cette finance comme si elle était inaccessible. Sauf que c'est quelque chose qui est aussi simple que, enfin, je veux dire, c'est le courant, c'est tous les jours, en fait, la finance islamique. C'est dans le quotidien, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte vraiment dans notre quotidien. Magnifique. Et Je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a un manque d'informations important en France, en tout cas. J'ai vu que chez les Anglais, chez les Anglo-Saxons, en fait, ils sont déjà dans la finance islamique, ils sont même déjà, enfin, c'est déjà acquis. Alors, il y a des divergences effectivement d'opinion parce qu'il y a différentes formes de finance islamique, je crois. Mais malgré tout, c'est plus, enfin, ils sont dedans en fait. C'est l'alternative principale pour les entrepreneurs, en tout cas musulmans, dans le reste du globe. Comment ça se fait? Comment tu expliques ça? Qu'en France, il y a ce manque d'informations? alors, aujourd'hui, ce manque d'information, il vient surtout de la communauté en elle-même. Hein. Je veux dire, il ne faut pas chercher bien loin. C'est d'abord nous, la problématique, c'est que nous, on ne se renseigne pas sur les axes de la vie quotidienne par rapport à notre religion. Donc ça, mais que ce soit en finance ou dans d'autres domaines. Et du coup, on le retrouve aussi dans la finance et dans la gestion de nos finances personnelles. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est en fait dans la gestion de nos finances personnelles ou du coup professionnelles, entrepreneuriales, du coup, il y a un rebond dessus, parce que forcément, si on ne s'intéresse pas au niveau personnel, c'est pas quand on a notre activité professionnelle où on va se poser ces questions-là. Donc en France, réellement, s'il y a ce souci-là D'ignorance, on peut dire d'ignorance concrètement. voilà, donc c'est vraiment, je pense, par rapport à nous, la population française, hein, les générations, on est quand même des générations qui sont, enfin, les nouvelles générations déjà, en tout cas, sont beaucoup plus averties que nous, notre génération. Okay. Donc, je pense que c'est une question peut-être de génération, là, ça va arriver. Mais aussi, c'est qu'aujourd'hui, en France, on a un état d'esprit avec l'argent qui est différent. Les Français eux-mêmes, donc nous, on est Français, donc on a une relation avec l'argent qui est assez particulière. Donc ça, c'est bien connu. On ne parle pas argent, il faut parler argent. Quand on parle argent, c'est tout de suite, dans un repas de famille, ça peut aller très, très loin. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a ça aussi qui fait que du coup, on ne parle pas de finances tous les jours. Et du coup, on ne se tient pas au courant, forcément. Ok, Déjà. c'est vrai, il y a de ça. Et il y a aussi la culture du français, ce que je te disais, c'est que quand on nous propose quelque chose, la première réponse est non. Non, on ne veut pas. On ne prend pas le temps de réfléchir. Et on réfléchit on prend le temps de réfléchir après avoir dit non. J'ai l'impression que c'est ça. Et puis, il y a effectivement le fait que l'argent, ce soit quelque chose de tabou. Tout à l'heure, j'étais sur Amazon, je regardais les commentaires d'un livre sur le développement personnel et quelqu'un disait, voilà, encore une histoire de réussite à l'américaine. Comme si, en fait, on n'y croyait pas trop en fait. On a du mal à voir les choses en grand, on a du mal à penser que quelqu'un peut être riche et en même temps être une bonne personne. Tu vois, il y a toutes ces croyances limitantes aussi qui jouent, je crois, non? Oui, je pense que voilà, on a un problème avec l'argent. Il y a cette mentalité de Français qu'on a justement de pouvoir et de tout remettre surtout en question. Ok, voilà. Pas de souci. On remet tout en question. Alors, voilà, c'est comme toi. Ah, mais la finance, est-ce que c'est vraiment bien? Non. Aujourd'hui, les autres communautés musulmanes qu'il y a, en dehors de la France en tout cas, quand on lui dit que ce produit, il est Sharia compliant, c'est-à-dire qu'il est compatible finance islamique, ils y croient. Enfin, je veux dire, ils ne vont pas faire des recherches, ils ne sont pas financiers. Alors, nous, on va vraiment dans le fond, alors que la finance islamique, ça reste quand même une science qui est très, très précise. Et tous les jours, j'entends des personnes qui osent, qui se permettent d'émettre des avis sur des choses où on a des personnes qui sont énormément travaillées dessus pour la conception, pour… C'est vrai, donc, mais alors, tu sais, j'ai recherché des informations ici et là. Alors, je connais donc l'équipe de Easy 570, on a eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises. J'ai regardé, mais c'est vrai que c'est pas évident d'avoir des informations précises et surtout des références en fait. Parce que tu sais, nous, en fait, le musulman, si c'est pas dans le Coran ou dans les hadiths authentiques, c'est compliqué, tu vois, il y croit pas trop. Quand c'est trop complexe, il cherche pas plus loin. C'est dommage d'être comme ça, mais moi, je pense que
ça devrait être un peu plus documenté sur les sites français. Sur les sites américains, il n'y a pas de souci, on trouve des parallèles avec des histoires prophétiques, avec la Sira du Prophète sallam, même avec des versets du Coran. Mais en France, j'ai l'impression que ce travail n'a pas encore été, alors il a été fait, mais je pense qu'il n'a pas encore été très approfondi, très abouti. Je ne sais pas ce que tu en penses. Parce que toi, tu es dedans, donc peut-être que tu as une autre vision. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, on n'est pas les meilleurs, mais en même temps, ce que je redis, c'est que si ça ne vient pas de la communauté, ouais, c'est clair. C'est compliqué pour que ça remonte et que ça se développe rapidement. Moi, enfin, vraiment, mon expérience personnelle aujourd'hui, c'est que vraiment, là, ça fait peut-être 3-4 ans que je suis vraiment sur le terrain de la finance islamique, plus de 3 ans maintenant. Et franchement, c'est laborieux. Je veux dire, j'ai connu, au début, je me disais non, mais c'est une niche, la finance islamique, pour l'instant, c'est une niche, etc. Ça va se développer petit à petit. On est sur un marché, comme n'importe quel marché, on dit bon, on est sur un marché de niche, il faut avancer, être de la pédagogie. Mais on a une communauté qui est très, très difficile. En fait, tu sais, c'est très bien parce que, en fait, je vais te dire, moi j'ai l'expérience, je bosse avec donc la communauté musulmane depuis à peu près 7 ans, 8 ans. C'est vrai que c'est pas facile de faire bouger les choses, mais quand les choses bougent, alors il y a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que ça met du temps à bouger. Par contre, quand ça bouge vraiment, ça fait vraiment un effet boule de neige. Le deuxième gros avantage qu'il y a dans la communauté musulmane, c'est que quand on est convaincu par quelque chose, eh bien, on est prêt à s'entraider, on est prêt à défier, voilà, on est vraiment prêt à booster les projets. Et moi, je sais que la plupart des projets qu'on a lancés, à partir du moment où la communauté y a cru, honnêtement, on a bénéficié d'un effet de levier hyper important. Donc, je pense que dans la finance islamique, il pourrait y avoir effectivement un peu plus d'événements peut-être sur Internet, des trucs un peu plus fun. Parce que quand on parle de finance, de façon générale, ça, tu vois, on pense au code pénal ou enfin des trucs hyper compliqués, alors qu'en réalité, c'est pas si compliqué que ça. C'est ça, on essaie de le démocratiser. On essaie de démocratiser. Et effectivement, c'est compliqué, mais je pense qu'effectivement, tu as raison à ce niveau-là. Et c'est pour ça que même ce live avec la communauté Kunsaiden, je pense que c'est peut-être une communauté qui est quand même hyper bienveillante, qui va de l'avant, etc. Et ça, c'est quand même, ça reste quand même exceptionnel. On est d'accord. C'est quand même très difficile de trouver des communautés comme ça, Franchement, en tout cas, c'est quand même très difficile. Après, je suis d'accord avec toi que justement, c'est des groupes comme ça qui vont faire que ça peut bien décoller, le bouche à oreille. Moi, je suis vraiment pour voilà, sensibiliser un maximum dans le sens où plus on sensibilisera et plus on sera tous des chevaliers pour pouvoir répandre l'information parce que c'est une réalité et c'est vraiment une importance pour notre communauté parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de gagner son argent dans le halal, voilà, oui, ça, mais on ne parle pas comment le dépenser dans le halal, comment le gérer dans le halal, etc. Et pourtant, elle est là pour les prochaines générations. Vraiment notre challenge, il va vraiment être là. Donc, il faut vraiment commencer le plus tôt possible de pouvoir justement trouver des façons où voilà, on va commencer justement à mettre vraiment de l'énergie pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que moi je t'ai invité. Rabia, en fait, moi ce que je veux, c'est que chacune de nos actions, eh bien, puisse avoir une portée sur plusieurs générations. Là, ce live, c'est un live. C'est un live où on va sensibiliser les gens sur la finance islamique, qu'ils puissent se faire un avis sur la question et puis surtout, en fait, qu'ils puissent commencer à investir de manière éthique. C'est pour ça que tu es là. Moi, je pense très sincèrement que même s'il n'y a pas énormément de gens là qui sont connectés, le replay, peut-être qu'il y aura beaucoup plus de gens, chacune de nos actions, chacune de tes actions contribue justement à offrir des facilités aux prochaines générations. Je pense aussi que les gens, ils ont besoin aussi de voir les avantages, de voir ce qu'ils peuvent y gagner. Parce qu'il y a l'aspect, alors il y a les profils de personnalités comme toi, très engagés. Ok, c'est simple, c'est islamique, c'est éthique, donc il n'y a pas le choix en fait. C'est ça en fait. C'est très bien. Donc ça répond à une partie de la communauté. Et je me souviens que dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un moment donné, quand il est rentré donc à Mecca, il a commencé à partager un petit peu le butin et il a donné beaucoup de choses aux Qurayshites qui venaient juste de rentrer donc en islam. Les Ansar ne comprenaient pas, donc ses compagnons de Médine ne comprenaient pas. Je dis attends, nous on a fait tout le taf et puis eux voilà ils ont et il leur explique en fait la démarche. Il leur dit voilà en fait eux je sais que ils ont besoin en fait de voir ces avantages là
et ça va créer, en fait, c'est même neurologique, hein, ça va créer des associations comme quoi l'islam c'est génial et ça va leur permettre de s'investir un peu plus. Mais vous n'avez pas besoin de ça parce que vous, en fait, c'est dans votre cœur, c'est imprégné à fond. Donc, en fait, aujourd'hui, on a plein de chameaux qu'on peut offrir aux gens. Parle-nous de ces chameaux. Machallah, il faut se dire, la finance islamique, effectivement, ça ne s'explique pas, ça se vit. D'accord? Ok, Comme magnifique. chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est par tes actions au quotidien, comment tu gères ton argent, où tu le mets, où, du coup, justement, ça va créer un effet boule de neige, ou surtout l'importance de la baraka dans notre religion. C'est-à-dire que quand on met notre argent dans quelque chose qui est licite, on sait que du coup, ça va se multiplier et ça va. Voilà. Donc, ça, concrètement, je n'ai pas de preuves, tu vois, si ce n'est, voilà. Franchement, dans nos vies, on a des preuves, on a des multitudes de preuves. Voilà. Tu donnes avec les bonnes intentions, tu reçois. Voilà, donc c'est vrai que déjà, moi, ça, c'est le pilier de. Moi, je me prends moi-même comme exemple. Aujourd'hui, comme tout le monde, quand on a été salarié, on a eu cette problématique de on est salarié, on a une CDI en France, etc. Donc, nos parents, les premiers à avoir pris des crédits, voilà, parce qu'ils ne savaient pas comment ça tolérer, etc. Quand on est salarié, on a un CDI, on est marié, voilà, on peut se lancer aujourd'hui dans l'achat d'un bien immobilier en France. À savoir que l'achat d'un bien immobilier pour sa résidence principale en France, c'est typiquement français aussi. D'accord. Donc là aussi, c'est parce que la plupart des gens aujourd'hui qui me contactent pour la finance islamique, ils me disent oui, je veux faire un prêt immobilier pour acheter ma maison. Ça, c'est le premier besoin. D'accord? Mais aujourd'hui, il faut complètement un peu renverser la tendance en disant aujourd'hui, déjà, concrètement, on sait qu'au niveau financier, acheter sa résidence principale, ce n'est pas l'idéal. D'accord? Clairement. Ok, c'est déjà une chose. Ensuite, concrètement, c'est typiquement français, c'est-à-dire qu'on est, les moutons de la France, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, acquérir sa résidence principale, c'est typiquement français. Donc, prendre juste un peu de recul, regarder ce qui se passe juste à côté et se rendre compte qu'en fait, personne n'achète ça. Voilà, et parce qu'on sait les conséquences que ça a. Et malheureusement, en plus en France aujourd'hui, on est dans un système avec les banques, il y a un intérêt et on sait que l'intérêt, c'est ce qu'il y a de plus interdit dans notre religion et qui a été vraiment condamné par Dieu. Mais réellement, il n'y a pas de discussion là-dessus. Ouais, et c'est pour ça en fait que ça fait stresser. Tu vois, tu te dis, attends, quand même, le riba, c'est. Je me rappelle qu'il y avait une fois, j'étais à un prêche et il avait commencé comment? Il disait, ouais, voilà, donc au jour de résurrection, on va venir chez quelqu'un, on va lui donner une arme, on va lui dire, tiens, il va dire, mais c'est pourquoi cette arme? Bah, c'est pour combattre Allah. Mais non, mais moi, j'ai pas envie de combattre Allah, c'est le jour de résurrection. Ah, bah, en fait, en faisant le riba, c'est. Donc, du coup, en fait, c'est pour ça que les gens sont très attentifs quand même, ils veulent pas faire d'erreur. Alors, là, il n'y a pas de discussion là-dessus, c'est complètement explicite. D'accord? On est d'accord. Voilà, c'est ça. Là, aujourd'hui, donc moi, je prends mon exemple à moi. Donc, là, c'est là où, du coup, vraiment, mon cheminement, il a commencé quand même. On se dit, bon, c'est hyper interdit, mais c'est hyper répandu. Enfin, c'est toujours le truc où, bon, on se dit que c'est bizarre quand même que, voilà. Et puis, on commence et on se rend compte que, effectivement, ce n'est pas la meilleure solution, peut-être, et qu'il faut revoir ses attentes aussi personnelles. D'accord? Et revoir les choses. Et notamment, aujourd'hui, si on arrive avec cette, on va dire, dans l'obligation aujourd'hui de faire un crédit, il y a aujourd'hui justement 570 Easy qui propose un montage financier qui est conforme à la finance islamique. Pourquoi pas aller dessus? Toi, aujourd'hui, parmi tes clients, tous tes clients que tu reçois dans ton cabinet de conseil, donc déjà, quelles sont leurs attentes et qu'est-ce que tu leur offres en fait? C'est quoi ton axe de travail, ton champ d'action? Mon champ d'action, c'est vraiment déjà de changer leur façon de voir les choses par rapport à leurs finances personnelles. D'accord. Par exemple, moi, j'arrive chez toi, je suis client, je suis intéressé, je veux tout remettre à plat. Parce que voilà, j'étais en pilote automatique par rapport à la finance. Qu'est-ce que tu vas me conseiller? Déjà, on fait un gros nettoyage par rapport à tout ce qui est donc même assurance. Parce qu'aujourd'hui, en finance islamique, voilà, tout ce qui est assurance est interdit. D'accord? Sauf les assurances obligatoires. D'accord? Okay. Les assurances obligatoires, de ce fait, elles sont obligatoires dans le pays où tu es, donc on n'a pas vraiment le choix, à moins qu'il y ait une alternative, et dans ce cas-là, du coup, aller vers cette alternative-là. Aujourd'hui, en France, en termes d'assurance, on n'a pas d'alternative. Il y a des produits qui vont sortir, parce que tout ça, c'est très récent, donc je pense que d'ici l'année prochaine, déjà, il y aura un produit d'assurance qui sera intéressant peut-être
à avoir. Mais aujourd'hui, en France, concrètement, il n'y a rien. D'accord? Donc, on fait un gros nettoyage sur tout ce qui est assurance, histoire de repartir sur de bonnes bases. Déjà, on commence par les assurances. Donc, nettoyage, assurance. Parce qu'en général, les gens sont bourrés d'assurance. Et deuxième chose, c'est tout ce qui est compte épargne. Compte épargne, tout ce qu'on a comme assurance vie, même tout ce qui est assurance retraite, plan d'entreprise, etc. On fait un gros nettoyage et on récupère tout le cash et on ferme tout ça. Parce que concrètement, c'est bénéficier donc dans une industrie qui ne correspond pas à nos valeurs, où ils utilisent notre argent dans des fins qui sont complètement catastrophiques. Tout simplement. Parce qu'on ne sait pas, c'est vrai, oui, exactement. Voilà. Mais nous, cet argent-là, où est-ce qu'on peut le mettre? Comment on peut l'investir? Parce que si l'argent dort en banque, voilà, forcément, il perd de sa valeur. Je ne sais pas si tu as lu le bouquin, sans doute, sur la finance, père riche, père pauvre, donc les actifs, les passifs. C'est ça, oui. Voilà, oui, donc concrètement, nous, comment on peut faire la même chose, éthiquement parlant? De manière éthique, avec la zakat, en fait, Allah n'a pas favorisé vraiment l'épargne. C'est-à-dire qu'il a dit non, votre argent, il faut l'investir. Il faut l'investir parce que sinon, vous allez avoir chaque fois un impôt à payer. Et cet impôt-là, si on laisse l'argent comme ça, votre capital reviendra à zéro à un moment ou à un autre. D'accord? Okay. Donc, en tant que musulman, on doit investir, on doit participer à la vie économique, d'accord? D'une manière ou d'une autre. Parfait. Ok. Donc aujourd'hui, pour la France en tout cas, en termes d'épargne, il y a des produits. Donc un des produits que moi je commercialise, c'est un produit d'épargne. Déjà, d'accord? Un produit d'épargne, et donc je vais venir dessus, c'est un produit d'épargne qui est basé sur l'or. D'accord? Ok, ça m'intéresse. On investit dans de l'or physique. Okay. Donc tu investis dans l'or. Donc tu reçois quoi? Des lingots d'or chez toi? C'est comment? Non, c'est de l'épargne comme si tu avais un compte épargne classique, d'accord? Sauf que nous, on achète de l'or pour ton compte et on le stocke pour ton compte. Donc en fait, tu as un compte épargne, mais en grammes d'or. Tu n'as plus des euros ou des dirhams, mais donc voilà, l'objectif c'est d'épargner et l'avantage de l'or, c'est que c'est licite, on peut investir dans l'or, on peut bénéficier de la plus-value de l'or qui n'est pas un intérêt, mais justement une plus-value à la revente, d'accord? Donc ça c'est licite de percevoir une rémunération grâce à la variation du cours de l'or. Donc il y a cette partie-là. Et sur ce produit-là aussi, on est sur de l'épargne qui est quasi disponible rapidement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux revendre ton or, en 48 heures, tu as le cash en euros sur ton compte. D'accord, donc c'est un compte bancaire, pour récapituler vite fait. C'est un compte épargne où tu mets, donc tu économises ton argent. Dès que tu as envie d'investir donc dans ça, tu mets cet argent dans ce compte-là et tu peux le récupérer quand tu veux. Parce que souvent, en fait, on arrive à mettre de l'argent facilement, mais pour le récupérer, c'est un peu plus long. Là, on peut le récupérer immédiatement. Là, c'est vraiment de l'or. Voilà. Du coup, c'est beaucoup plus simple. Ce n'est pas du tout un produit financier au final. C'est vraiment de l'achat de marchandises, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment la finance islamique ou la finance éthique de manière générale, parce que nous, on parle de nous parce qu'on est musulmans, mais aujourd'hui, les non-musulmans vont vers des finances plus éthiques, plus en accord avec leurs croyances, leurs principes. Ouais. Et grâce justement à toutes ces nouvelles technologies, grâce au fintech de manière générale, on arrive à pouvoir développer des produits hyper innovants comme celui-ci. Donc ça, c'est concrètement, c'est ce qui se passait avant, c'est-à-dire que les gens, avant, ils achetaient de l'or, ils le mettaient sous le matelas, et puis après, ils le revendaient quand ils avaient besoin, etc. Rien que les générations d'avant, nos mères, elles le font encore, en fait. Voilà. Là, on a juste pris quelque chose qui se faisait de tout temps, et on l'a adapté à notre société grâce aux nouvelles technologies. Franchement, c'est génial. Juste une question par rapport à la logistique. Concrètement, l'or, il est où? Parce que tu vois, en fait… Donc, il est vraiment stocké dans un coffre-fort. Ça, c'est aussi une base de la finance islamique, c'est qu'on n'investit pas sur du papier, parce qu'aujourd'hui, sur les marchés financiers, on peut acheter de l'or. Mais c'est de l'or papier, c'est-à-dire c'est juste un titre de créance. Là, l'or, il existe réellement. On investit sur de la marchandise qui existe réellement. Ok, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est souvent un produit qui est disponible aujourd'hui en France, qui est un produit exceptionnel. Aujourd'hui, des produits comme ça, c'est en termes d'innovation, en termes de rentabilité, c'est difficile de trouver mieux, même sur des produits non islamiques.
Et est-ce qu'on peut avoir un compte comme ça, avec une carte bancaire, où voilà, on a un compte, il est en or et on… Pour l'instant, justement, il n'est pas adossé à une carte bancaire, D'accord? mais ça c'est en train de se développer, Inch'Allah. Ok, d'accord. Voilà. Super. Alors, c'est Justement, quoi? Vas-y, dis-moi. non, vas-y, je t'en Non, prie. dis-moi, dis-moi, dis-moi. Parce qu'en fait, Non, justement, je me suis rendu compte que j'ai monopolisé la parole et peut-être que les autres ont des questions. J'ai eu pas mal de choses, pas mal de questions. Donc, vas-y, finis et puis après, on passe aux questions-réponses. c'est que bon, ça, par exemple, c'est une façon aussi de, voilà, de commencer en tout cas à aller vers une finance plus stable. Et justement, ce dont tu parles, c'est les comptes bancaires aujourd'hui que nous avons en France, enfin, les comptes classiques dans les grandes banques, sont justement, enfin, ils utilisent pareil notre argent. Notre argent en plus n'est même plus assuré comme il le devrait. Ce sont de l'argent, ils peuvent nous reprendre du jour au lendemain, une crise de la monnaie, etc. L'alternative aujourd'hui qu'il y a aujourd'hui en France et de manière générale en Europe et dans le monde, c'est les néobanques. Et les néobanques, c'est une réelle alternative pour nous en tant que musulmans, que ce Ok. soit pour le côté personnel ou le côté professionnel. À savoir que les néobanques, aujourd'hui, euh, elles ne sont pas en fait couplées à une banque traditionnelle. C'est vraiment des institutions financières indépendantes. Et du coup, c'est-à-dire que notre argent, au moins, parce qu'on en a besoin, c'est de l'argent courant qu'on a sur ces comptes-là, il n'est pas utilisé à des fins qui ne sont pas en accord avec ce qu'on souhaiterait. Donc Donc, ça, déjà, c'est les c'est des néobanques. et toutes les néobanques aujourd'hui, comme par exemple Revolut, N26 ou toutes ces banques-là, en tout cas, c'est déjà mieux que les autres. Voilà, il faut D'accord. aller vers ça. Aujourd'hui, trouver le moins pire, on va dire. Pour l'instant, étant donné qu'on n'a pas forcément énormément de choix par rapport à ce qui se fait, surtout en France, hein, il faut quand même aller vers le moins pire. En fait, ouais, tu C'est sais, le travail que tu es en train de faire, toi, il est important parce que c'est pas qu'on ne veut pas aller vers le moins bien ou le moins pire, etc. C'est qu'on ne sait pas concrètement. C'est comme dans tous les domaines. Tu sais, quand tu passes toute ta life endormi, tu as un potentiel et que tu ne l'utilises pas du tout, bah, en fait, tu te poses même pas la question, oui, nanana, le moins pire, parce que tu ne sais pas en fait que tu as ce potentiel-là. Donc, c'est pareil pour la finance islamique, en fait. Tu sais pas quelles sont les alternatives, tu sais même pas que ce que tu fais, c'est pas bien, tu sais pas que les assurances, bah, c'est pas autorisé, tu connais pas les alternatives. Donc, ton travail, c'est là où il a vraiment beaucoup, beaucoup d'importance, machallah. bon. J'espère que l'objectif, c'est vraiment ça, hein, c'est d'informer, de sensibiliser, parce que comme je disais, voilà, aujourd'hui, personne en France réellement ne gagne sa vie grâce à la finance islamique. C'est impossible. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui s'est développé au point où on peut en gagner sa vie. Ah ouais, carrément. On est vraiment au stade où on est sur du développement. Quand tu dis, excuse-moi, mais quand tu dis personne ne gagne sa vie avec, euh, c'est-à-dire, tu veux dire les consultants comme toi qui travaillent sur ce type de projet? Complètement. Ouais. Vous êtes quand même rémunéré pour les conseils, le coaching et tout ça, et toutes ces choses, non, quand même? Mais c'est pas assez important pour pouvoir enfin, concrètement dire oui, aujourd'hui il y a 570 qui est quand même une société qui est bien organisée en France. Ceci dit, ils sont encore ils sont énormément dans la pédagogie. Enfin, je pense qu'ils sont énormément dans le bénévolat aujourd'hui encore, même D'accord. si aujourd'hui ils ont une structure, etc. On est encore sur énormément beaucoup de temps pour sensibiliser, pour avoir un client. Il faudra, enfin voilà. Justement, moi, Et tes clients à toi, ils sont où? Parce que tes clients, parce que souvent, quand on échangeait, tu étais donc à l'autre bout du monde. Est-ce que tu as des clients, la plupart de tes clients ou ton portefeuille client est à l'étranger plutôt qu'en France? aujourd'hui, moi, j'ai eu l'avantage, en tout cas, d'accompagner des chefs d'entreprise. Ok. D'accord. Moi, c'est vrai que mes clients, c'est souvent ceux que j'ai accompagnés dans le développement stratégique de leur business ou autre, et je les conseille en finance. Concrètement, c'est souvent ça aujourd'hui. C'est souvent des personnes que j'ai en consultant sur de la création d'entreprise et que du coup, je conseille en finance. Là, il y a une nouvelle génération, par contre, voilà, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, mon public principalement qui arrive, lui, vers moi de manière automatique, c'est les nouvelles générations qui, eux, ils sont vraiment à l'écoute du marché. Ils savent qu'il y a des nouveaux produits qui sont en accord avec leurs principes et ils y vont, ils foncent, enfin, on n'est pas là, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a cette différence-là. Ça me fait rire parce que dans le chat, on dit ces clients, ils sont là. Tes clients sont là. Non, en fait, franchement, écoute, moi, je pense que
il y a de quoi faire parce que justement, comme je t'ai dit, il y a une inconscience collective comme ça, ou une ignorance, pardon, collective, où les gens ne savent pas en fait qu'ils sont dans l'erreur ou qu'ils pourraient obtenir plus de baraka. Soyons positifs. Je pense que c'est ça je pense que c'est ça le vrai problème. J'avais une question tout à l'heure, tu parlais de, tu accompagnes, c'est ma dernière question, après je donne la parole à tout le monde, pardon, mille excuses. Est-ce que tout à l'heure tu parlais que tu accompagnais donc les chefs d'entreprise dans la création de leur entreprise justement. Est-ce que toi tu traites aussi tous les sujets liés au comment payer moins d'impôts, comment créer donc des structures qui à l'étranger qui permettent justement d'optimiser fiscalement un petit peu, bref, payer moins Oui, d'impôts. Payer moins d'impôts, c'est possible ou pas? oui, c'est ça. Alors, concrètement, la plupart du temps, sur la stratégie d'entreprise, les personnes que j'accompagne, c'est d'optimisation fiscale, mais aussi d'optimisation sur les investissements concrètement. C'est-à-dire qu'en investissement correctement, ben, on optimise fiscalement, forcément. D'accord, D'accord. ok, parfait. Les solutions d'un autre côté. C'est ce que j'essaie en tout cas de faire dans mon travail, c'est de ne pas essayer effectivement de fuir des impôts où on a vraiment une mauvaise idée de ces impôts-là, concrètement, hein, dans la réalité, parce qu'à moins d'avoir des multinationales, vraiment il y a intérêt à faire des montages financiers avec des filiales, etc. Mais concrètement, aujourd'hui, les entrepreneurs individuels ou les PME, il y a des solutions plutôt d'investissement que de défiscalisation, parce que du coup, pour être nous en accord avec nos principes, la défiscalisation, souvent, c'est sur des montages qui sont, je parle de la France, qui sont en contradiction avec nos valeurs, parce que souvent, il y a des intérêts dans les montages. Donc, nous, on va plutôt vers des solutions d'investissement plutôt que de défiscalisation. Magnifique, super, barakallahu fik. Alors, juste avant de rentrer dans la session de questions-réponses, il y a toujours un petit cliffhanger. Tu fais, pour ceux qui voilà, doivent partir ou autre entre-temps, tu organises une conférence ou un séminaire le 26 octobre. C'est Alors, est-ce que ça. tu peux nous en parler rapidement? Alors, j'ai vu que le tarif était effectivement, c'est vraiment du bénévolat. Donc, en tout cas, du bénévolat par rapport à la valeur que je pense, tu vas apporter, parce que là, déjà, tu as répondu à toutes mes interrogations. Sans doute qu'on va continuer la discussion après. Mais est-ce que tu peux nous parler de cet événement, Alors, justement? justement, en fait, moi, j'organisais justement ça pour mes clients, c'est-à-dire des sensibilisations à la finance islamique, pour justement qu'ils soient un peu les chevals de Troie pour aller pour expliquer aux autres, etc. Parce que des clients qui sont déjà un peu sensibilisés, c'est beaucoup plus simple de leur expliquer et que eux, ce soit la voie pour les autres. Donc, je l'organisais un peu au niveau interne, comme ça, pour expliquer les principes de la finance islamique. Et là, petit à petit, on m'a dit, bon, ben voilà, pourquoi tu n'ouvres pas et du coup, je vais l'organiser avec Djibril Hinton, qui est un de mes clients au final, un de mes clients, mais qui, lui, il s'intéresse, qui n'est pas du tout dans le milieu de la finance islamique, mais qui s'est intéressé à un moment à la finance islamique de manière complètement indépendante et qui a fait des recherches sur la finance islamique, qui a sorti un livre qui est très simple et très accessible à tous. Et du coup, on va animer ensemble cette conférence donc, le 26 octobre à Paris. On demande effectivement une participation. C'était au départ pour éviter les frais de salle qu'on n'ait pas, nous, à débourser. Ouais. Voilà, c'est vraiment une participation et aussi pour filtrer les gens vraiment intéressés. C'est souvent ça, hein, parce que le gratuit, en général, ça ne paye pas. Donc, du coup, donc on a mis une participation et Inch'Allah, le 26 octobre, on essaiera de donner toutes les clés, tout ce dont j'ai peut-être pas parlé aujourd'hui parce qu'on va quand même rentrer plus dans le détail des principes de la finance islamique et justement les solutions qui existent et faire justement un tableau sur toutes les solutions aujourd'hui qui existent pour la France et l'Europe. Et voilà, Est-ce que ce sera enregistré? Parce que j'imagine que c'est sur place, donc c'est de 14h30 à 18h. C'est en France, c'est où exactement? on est un peu à l'ancienne, tu vois, on n'est pas encore là, tout ça. Le café, tu vois. Non, non, en fait, franchement, écoute, c'est pourquoi je te dis ça? Parce que voilà, je pense à toutes les façons d'optimiser. Moi, je pense qu'il faut l'enregistrer cet événement. Limite, il faut même faire du live streaming. Si tu veux, je peux te mettre en relation avec quelqu'un, un caméraman, et tu vois comment tu peux t'arranger avec lui. Vous partagez
donc les gains ou des choses comme ça. Mais en gros, voilà, faire du live streaming, ça pourrait être intéressant. Ou sinon, enregistrer et puis proposer la vidéo en vente sur Internet. Moi, je pense que voilà, faut arrêter de faire du bénévolat. C'est quelque chose qui a énormément de valeur parce que ça nous permet finalement d'y gagner. Donc, on gagne de la baraka. Baraka, ça veut dire qu'en fait, on reçoit plus que ce que l'on a investi et on reçoit beaucoup plus que les efforts qu'on a mis en place pour ce Surtout dans la concours. finance islamique. Vraiment. Donc, Vraiment. Ouais. du coup, il faut que tu enregistres l'événement. Voilà. Je veux un accord officiel. Non, je rigole. Vraiment, il faut que ça soit enregistré ou au moins que. Et puis, le live streaming, c'est vite fait. Si tu as même un téléphone portable, je te mettrai en contact, on en parle après. Sinon, Non, ça on en parle après. Je vais juste. Il y avait pas mal de questions, des questions qui étaient un peu balèzes. Du coup, je vais juste reprendre. Si vous avez des questions, posez-les maintenant. On se donne très exactement 15 minutes, Inch'Allah. Alors, je descends. Alors, le micro déconne parfois, ok. Je m'explique. Quelle assurance tu as envers l'emprunteur? Concrètement, je décède, ça reste une dette pour ma femme. Enfin, je ne sais pas si c'est une question, mais en gros, ça fait référence à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que la banque ou quelqu'un qui prête de l'argent ou qui investit plutôt dans ton projet, comment ça se passe concrètement, légalement parlant? Si je meurs, voilà, c'est comment? le contrat est très bien ficelé. D'accord. Même si c'est un contrat de finance islamique, ben, on a quand même tout est étudié pour justement qu'il y ait une équité dans le dénouement, en tout cas, s'il y a des problématiques qui Donc tout ça, arrivent. c'est pris en Mais considération. c'est ça, mais avec justement cette idée d'éthique et de partage, réellement. C'est C'est-à-dire ça. que si c'est un décès, ben, on va pas. Voilà. Et ça, c'est vraiment pris en compte, mais Et tu sais réellement, quoi? on C'est pense quoi? un peu. Tu as eu raison de commencer par ça. Pardon? Tu as vraiment eu raison de commencer par ça, par dire qu'il fallait changer de mindset. Parce que à force d'être un peu dans le… Alors, j'ai rien contre le fait de vouloir générer des revenus et tout, tu me connais, je veux dire, c'est la base de mon métier. Mais c'est vrai qu'on a perdu petit à petit cet aspect entraide, cet aspect où je te donne, voilà, je crois en ton projet. Si tu ne gagnes pas, khair, Inch'Allah, Allah, de toute façon, va me récompenser pour mes intentions. On a perdu un peu ça. Je pense que tu as eu raison de commencer par cette introduction-là. Alors, tu voulais répondre à ça? Je veux dire, c'est pas, en fait, c'est voilà, c'est notre mindset, le mindset. Le problème, c'est que c'est l'environnement qui nous amène à ça. C'est-à-dire Tout que à nous, fait. on est dans cet environnement-là où le profit, c'est la priorité et on en oublie justement tout le reste. Et c'est vrai que ben, moi, quand j'ai fait mes études, on m'a jamais parlé d'éthique ou d'équité ou de partage. On était sur une filière financière Mhm. où le principal objectif, c'était la rentabilité au centime près. Oui, c'est ça. C'est ouf. Voilà, quand on fait des scénarios d'investissement, quand on fait des scénarios, même aujourd'hui, un financier pur, il fait des scénarios, à aucun moment il va penser au bien-être des salariés, au bien-être. Ça, c'est complètement hors zone quoi, pour le financier. Donc, c'est vrai que c'est une réelle problématique. Concrètement, c'est pas. Après, lui, c'est vrai que c'est pas trop son taf. Lui, c'est les chiffres, basta, tu vois. Et Et du coup, concrètement, il n'y a personne derrière, il n'y a pas oui, il n'y a une pas autre une. Tout à fait. objectif pour, En fait, dans la chaîne, il n'y a pas une personne qui dit, OK, bon, maintenant, on a eu le financier, le truc vraiment, soit blanc, soit noir, et maintenant, on va essayer de, OK. Alors, j'ai une question encore. Alors, j'ai pas mal de questions. J'ai un projet de plateforme de financement participatif en don pur, sans contrepartie financière, entre les bénéficiaires et les donateurs, bientôt en ligne. Ma question, est-ce que prendre une commission sur les dons, en sachant qu'il y aura des projets, des causes humanitaires ou religieuses, est-ce que c'est licite ou non? Non, c'est concrètement, c'est du commerce, c'est-à-dire que lui, il va fournir son travail. Donc, Tant que c'est concrètement, non, clair. Tant que c'est le clair, en commerce fait, est licite et au contraire, il est encouragé. Après, effectivement, il faut que le contrat qui est derrière cette commission soit bien clair et conforme. Et c'est ça, ça. aujourd'hui, il y a des personnes qui valident les contrats, tout simplement. D'accord. Alors, des personnes qui valident les contrats, est-ce que toi, par exemple, si moi j'ai un projet que je veux lancer, est-ce que je peux venir dans ton cabinet et puis que tu me fasses un contrat spécifique à ma situation? Oui, oui. Autre chose très importante, comme je suis en train de travailler dessus en ce moment, les conditions générales de vente. Tu vois, les conditions générales de vente. Bon bah, moi je sais qu'avant de me lancer, j'avais pris un cours sur le commerce en islam. Donc là, pas de vente aléatoire, pas de trucs comme ça. Bref, je suis resté dans la simplicité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si je veux aller beaucoup plus loin que ça, je peux créer des conditions générales de vente qui soient
qui soit légiféré, c'est ça? C'est ça, oui, oui, concrètement, c'est ça. Hein. Concrètement, c'est ça. Le problème aujourd'hui, c'est que justement, ces conditions générales de vente, ben, tu ne les trouves pas sur Internet gratuitement. Parce Oui, qu'aujourd'hui, concrètement, c'est quelque chose qui est encore rare et qui se fait très peu. Donc, forcément, c'est nous qu'allons justement, le coût il va être répercuté sur les premières générations qui développent la finance islamique dans leur business. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous ces conseils-là coûtent très cher. C'est-à-dire que toi, voilà, tu viens avec tes conditions ouais. générales de vente, tu devras quand même le faire valider par un avocat qui maîtrise la finance islamique. Mais si je viens chez toi, tu peux le faire ça ou pas? Ça rentre dans tes... Validé par un avocat aussi. Parce que moi, je ne suis pas avocat de Oui, profession. mais dans ton réseau, tu as des avocats, tu as des partenaires qui peuvent gérer ça. Ça coûterait combien environ? Ça dépend vraiment du type de contrat. D'accord. Ok, ça dépend, c'est C'est vraiment indépendant. aléatoire, mais c'est ce qu'on retrouve dans le classique. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un qui vient pour Pour une condition générale de vente, ok. c'est juste que du coup, bah, il y a le surcoût de quand même quelque chose qui n'est pas courant et puis du coup qui fait que. Parfait, super, super réponse. Alors Rabia, est-ce que tu vas proposer des conférences sur la finance islamique? Donc ça, oui, j'imagine que c'est pas la seule conférence que tu proposes, tu vas en proposer plusieurs. Inch'Allah. Inch'Allah, ok. Tac, 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 je regarde. Ça, c'est bon. Alors oui, alors je regarde s'il y a des questions. Hein. Si j'ai loupé une question, n'hésitez pas à la reposer. Ok. Alors, remarque très pertinente concernant les dalils sur la finance islamique. J'aimerais vraiment être en contact avec vous. Donc, ouais, ça c'est autre chose, c'est pas une question. Je pense qu'il faudrait dissocier la finance islamique et la banque islamique. Car le problème connu des banques islamiques, c'est le cas où l'on souhaite acheter une maison, où la propose à la banque, elle l'achète et nous la revend plus cher. Ce cas précis a été exposé aux savants qui disent que c'est de l'intérêt caché ou une hila. Hila, je ne sais pas ce que c'est. Donc, comme beaucoup de gens connaissent cet avis, on ne va pas plus loin dans le financement islamique. On a tendance à mettre tout dans le même panier, en gros. Il faut donc un gros coup de com', etc. C'est vrai, hein, moi, cet avis-là, c'est vrai que quand j'avais lu cet avis-là, euh, ça m'avait un peu au départ, hein, ça m'avait un peu et je me suis rapproché donc de Easy 570, on a discuté, je dis mais c'est quoi vos dalils, vos références par rapport à la murabaha, etc. Et donc ils m'ont expliqué, ils m'ont donné un certain nombre de références liées donc à l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des hadiths authentiques et ça m'a conforté. Mais je leur ai dit mais en fait ça, pourquoi vous le mettez, vous faites pas un gros coup de communication là-dessus? Et du coup je pense qu'effectivement cette question est très pertinente, ou plutôt cet avis est très pertinent. Ne pas confondre finance islamique et banque islamique. C'est deux choses différentes. Non, ben là, les banques islamiques font partie du système De la finance islamique. Ok. Ceux qui font de la murabaha, donc la murabaha, c'est un des contrats qui existent parmi tant d'autres en finance islamique. D'accord? Ce contrat-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui en France, on est tellement positionné sur l'investissement immobilier résidence principale qu'on n'entend parler que de la murabaha. Tout à fait. Aujourd'hui en France, 570 et la banque Chabi, la banque populaire du Maroc, c'est eux aujourd'hui c'est la banque Chabi aujourd'hui qui propose ce produit-là. Tout à fait. La banque a une fenêtre islamique, elle propose ce service et il est conforme à l'éthique et à l'éthique musulmane. Ça, c'est il n'y a pas de remise en question sur ça. Le contrat, il est licite. Ensuite, est-ce que nous, on y adhère? C'est autre chose. En fait, il faut différencier ça. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils n'adhèrent pas au montage. Ils n'adhèrent pas parce que c'est pas. Ils trouvent que, bon, voilà, payer. Mais c'est parce qu'en fait, tout simplement, c'est pas qu'ils sont contre ou qu'ils trouvent que c'est pas islamique. C'est juste que, en fait, ils n'adhèrent pas au principe. Moi, je ne suis pas une pro. Moi, je ne suis pas une pro murabaha. Moi, mes clients, je ne les conseille pas du tout sur la murabaha. Parce que pour moi, la murabaha, c'est revenir, c'est prendre l'islamique et faire du conventionnel, mais licite. Et ça, c'est une réalité. Mais au fond, c'est surtout cette histoire de s'endetter. Concrètement, c'est s'endetter pour acheter. Et surtout, acheter son bien immobilier, je veux dire, sa maison principale. Parce que voilà, tu t'achètes ton bien immobilier, ta maison principale, tu as réussi ta life. En fait, en gros, c'est un peu le raccourci que l'on fait, alors que c'est tout le contraire, souvent. C'est ça, et du coup, on remet un peu en question le montage, sauf que le montage aujourd'hui, il est bien comme idée parce qu'aujourd'hui, on doit se conformer à la réglementation française. Donc aujourd'hui, le montage, il est fait de cette façon en France parce qu'il n'est pas pareil dans tous les pays. Aujourd'hui, la murabaha en France, c'est pas la même que la murabaha dans
d'autres pays. D'accord. Donc aujourd'hui, on a déjà cette possibilité de le faire, c'est déjà bien, je trouve. D'accord. Donc remettre en question un montage qui a été quand même qui a été approuvé et surtout qui est compatible avec la réglementation française, je trouve que c'est quand même déjà génial d'avoir un produit comme Ouais. ça en France. Franchement, ouais. Alors, j'ai d'autres questions. Pourquoi as-tu préféré quitter le conseil sur la création pour la finance islamique exclusivement? Surtout que ça rapporte peu. C'est Question qui a pertinente. la question? Question suivante. Ça sera coupé au montage. Non, je rigole. Non, alors pourquoi? Ben, concrètement, c'est par conviction, concrètement. Hein. Magnifique. Aujourd'hui, effectivement, pour moi, la finance islamique, c'est quand je sors un client de la finance traditionnelle par la finance islamique, j'ai l'impression d'avoir gagné mon paradis 15 fois. Vraiment. Ok. Parce que vraiment, quand il y a des clients qui viennent et qui ont fait des crédits avec intérêt et qui sont vraiment au bout du rouleau parce que vraiment, il n'y a aucune baraka dans leur acquisition, ça, c'est vraiment c'est très difficile parce qu'on ne s'en rend pas compte. Souvent, c'est ce que on disait tout à l'heure, les gens, ils n'en parlent pas de leurs problèmes financiers ou de leur mal-être financier. Tout à fait. Des fois, voilà, on voit que, ben oui, il a acheté sa maison, il est content, il est heureux, mais pas du tout. La plupart du temps, quand les personnes font appel à l'intérêt, malheureusement, c'est une malédiction. Les gens, ils n'ont que des problèmes. Ils ont que des problèmes. C'est vrai. Alors après, tu sais, il y a un truc aussi, c'est la loi de l'attraction inversée. On se dit, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais. On trouve un avis qui donne une petite ouverture, on le fait, et puis après, ben, on se dit, non, j'ai déconné. Et donc du coup, on attire finalement les problèmes. On se focalise sur les problèmes éventuels. Oui, mais concrètement, c'est une réalité par contre. Là. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, si je me suis orientée vers ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai toujours mon activité de conseil en création d'entreprise qui, alhamdoulilah, rapporte quand même, qui me permet justement de vivre et de pouvoir développer la finance islamique. C'est surtout ça. Et puis les deux sont liés, donc finalement, tu peux aussi bosser sur les deux en même temps. Alors, tac, 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 je regarde vite fait. Alors, même quand on est sensibilisé, j'ai fait beaucoup de formations, c'est très difficile de faire le porte-voix. Les gens ont quand même de gros doutes sur la finance, pas forcément savoir le fond. Sans savoir vraiment le fond, on entend riba déguisé, finance déguisée, ça prend énormément de temps pour sensibiliser. Comment être efficace pour communiquer sur le sujet sensible? J'aime bien ces questions parce qu'en fait, tu vois, c'est une question qui va donner lieu à une solution, à quelque chose de positif. Magnifique. Alors, il ne faut pas lâcher, déjà, il ne faut pas lâcher. Je pense que c'est vraiment quand on creuse après, on voit que les gens ont vraiment ce problème avec l'argent, en fait, au final. C'est souvent quand les personnes ont déjà un problème personnel avec l'argent qu'on trouve ces problématiques-là de la finance. Tout à fait. En mise en question. C'est des personnes qui ont fait déjà un crédit, qui ne sont pas bien, ou qui ont des problèmes avec l'argent, qui pensent que c'est un réel problème d'argent. Toi, tu n'as jamais pensé à faire un lancement sur la finance islamique? Un lancement, une formation qui explique aux musulmans normal comment gérer ses finances. Alors, déjà, quand tu m'as dit lancement, je n'avais pas compris, tu vois. Pardon. Lancement de formation. C'est vrai que moi, je suis dans mon monde de lancement. Je crois que tout le monde comprend. Allô, maman, tu fais un lancement sur… Je pense que concrètement, là je suis un peu quand même le groupe, etc. On est quand même sur des mondes parallèles. Moi, je suis quand même sur le terrain énormément. Et c'est vrai que le monde Internet, tout ça, moi, j'ai commencé à me familiariser cette année, quoi. Donc, c'est vrai que nous, on est encore un peu vraiment sur le terrain. Je suis quelqu'un Ok, mais nous, maintenant, on veut que toi, tu fasses un lancement. Tu sais, maintenant, on va te faire que des engagements dans ce live. On veut que tu fasses un lancement. Non, ok. Bah, franchement, moi, je pense que ça pourrait être intéressant. Pourquoi un lancement spécifiquement? Parce que le lancement, quand tu utilises une certaine méthode, ça te permet vraiment de toucher énormément de gens sur le marché, des centaines de milliers de personnes. Donc, je pense que c'est un bon moyen aussi de te faire le porte-voix de la finance islamique ou au moins donner des éléments de base, en fait, aux gens qu'ils ne connaissent pas, les alternatives par rapport aux assurances, les alternatives par rapport à l'investissement. Je pense qu'on en reparlera, mais ça peut être intéressant, Inch'Allah. Alors, je vais continuer. Qui forme à la finance islamique, justement? Qui forme à la finance islamique? Aujourd'hui, il y a pas mal il y a des organismes de formation en France. Il y en a 2, 3 qui forment à la finance islamique. C'est souvent des personnes qui sont issues du monde financier et qui rajoutent la finance islamique. Ou des étudiants, maintenant de plus en plus d'étudiants. Il y a aussi à l'université, il y a aussi des filières qui se spécialisent en finance
islamique. Donc, mais voilà, il faut se dire que c'est tellement, en fait, on y est là, c'est nouveau, c'est en évolution et plus vite, ben voilà, ça va prendre, Inch'Allah. Rabia, est-ce que je peux donner ton mail pour les gens qui doivent partir? Est-ce que je peux donner ton email? Alors, Bien qu'est-ce que je sûr. donne? J'ai donné ton site internet, je vais le redonner par email, je vais envoyer un mail à tout le monde avec le replay parce que j'ai trouvé que c'était déjà, c'est pas terminé, hein, mais j'ai trouvé que ton intervention était très, très pertinente et je pense qu'elle n'a pas laissé les participants indifférents. Donc, déjà, barakallahu fik par rapport à ça et qu'Allah te récompense. Qu'est-ce que je peux donner Ben, comme contact? le lien, je t'ai envoyé le lien avec. Ça, c'est une page où les personnes peuvent laisser le mail. Ok, ah génial, ok, d'accord, oui, j'avais pas vu. Donc, ok, donc c'est celui que j'ai partagé justement. C'est ça, je Hop, pense. je vais donner ça. Alors, il y avait tellement de questions, je vais essayer de les copier-coller et je te les enverrai aussi. Comme ça peut t'aider à alimenter des lives, des choses comme ça sur Facebook. Alors, pour ceux à qui on n'a pas répondu, donc pardon, je vais juste hop, noter un copier-coller de toutes les questions. Et puis, si j'ai pas pris vos questions, bah, n'hésitez pas à écrire à Rabia, en fait. Alors, on dit Rabia ou on dit Rabia? Ben, Rabia en arabe et Rabia en français. Non, parce que tu sais, des fois j'ai du mal aussi. Même moi, tu sais, avant je m'appelais Saïd, maintenant je dis Saïd. Mes enfants ils rigolent des fois, ils disent mais tu t'appelles pas Saïd, tu t'appelles Saïd. Ok, ok, bah. Alors, tac, je fais un copier-coller, pardon, ça prend un petit peu de temps, copier. Et on va D'accord, je prendre. demande en fait toutes les questions, effectivement. C'est pas mal, oui, il y a pas mal de questions. Dommage qu'on n'a pas fait peut-être au fur et à mesure. Ouais. Bon. Alors, on va continuer, hein. C'est juste que j'essaie de trouver le moyen de sauver les questions. C'est bon, je les ai. Ok, super. Je les ai. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui t'intéressent? Justement, si tu les vois, les questions, réponds à des questions auxquelles tu voudrais répondre. On se laisse aller. On a dépassé le délai. On va se laisser encore 10 minutes parce que les gens sont motivés. Alors, qu'est-ce qu'il y a tu parlais de l'épargne basée sur l'or. Est-ce qu'on peut considérer que c'est de la thésaurisation Déjà, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce mot, qu'est-ce qu'il veut dire? Sans la thésaurisation, est-ce que c'est considéré comme de l'investissement? Parce que du coup, on est vraiment sur de la marchandise quand on achète de l'or. Donc, on est vraiment considéré comme un investisseur plutôt qu'un épargnant, si la question elle était là. D'accord, C'est que ok. vraiment, du coup, on investit, il y a un risque, il y a, et du coup, voilà, on est vraiment sur un produit qui est vraiment moussine, puisque du coup, il y a tous les facteurs qui sont là où justement tu investis, il y a des risques, il y a une possibilité de plus-value, mais tu ne la connais pas quand tu investis dans l'or. Voilà, donc si c'était ça la question. Ok. Alors, tac, tac, tac. Allez, on en prend encore deux petites questions. Ok, bon, bah déjà, tac, tac, ça va un peu. Non, c'est bien parce qu'il y a pas des gens qui m'écrivent en privé et qui veulent prendre contact avec toi. Non, mais ils sont bienveillants, ils De sont l'or, bienveillants. pourquoi les investisseurs? Alors, au sujet de l'or, pourquoi les investisseurs n'achèteraient pas eux-mêmes l'or? Moi, je dirais, alors je peux répondre, genre, je suis pas un expert en investissement, mais moi, ce qui m'intéresse dans ton concept, c'est justement parce que je sais pas où le stocker. Complètement. Complètement. Aujourd'hui, non seulement on achète l'or à des prix très compétitifs, puisqu'on l'achète en gros, chose que tu ne pourrais pas faire quand tu achètes seul. Et c'est-à-dire, tu bénéficies justement en plus de l'équité et du partage. C'est-à-dire que quelqu'un qui va acheter 10 000 euros d'or ou toi qui vas acheter 50 euros d'or, tu auras exactement le même prix. Donc là, ça aussi, c'est une façon de voir les choses. C'est que d'habitude, on dirait non, mais lui, il a pris plus, on lui fait un prix. Mais non, en fait, en finance islamique, tout le monde, lui qui peut investir à peine 50 euros, ben, on lui fait le prix de celui qui investira plus. Donc, c'est un peu toutes ces choses-là qu'il faut, en fait, il faut qu'on s'en imprègne réellement et qu'on le fasse au quotidien aussi, dans toutes nos transactions aujourd'hui qu'on fait. C'est que vraiment cette équité, cette transparence. Alors moi, j'ai retenu plusieurs choses dans ce que tu as dit. Le mindset, c'est vrai, changer un petit peu notre mindset par rapport à la finance, parce que aujourd'hui, donc cet aspect entraide, cet aspect prendre des risques aussi, parce que c'est ça aussi, avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc j'ai retenu ça. J'ai retenu également le fameux compte bancaire par rapport à l'or, et ça m'intéresse. Donc je reprendrai contact avec toi et je pense que les gens aussi reprendront contact avec toi par rapport à ça. Et ce que j'ai retenu aussi, tu sais, j'ai une mémoire sélective. Ce que j'ai retenu aussi, c'est que tu vas bientôt faire une formation sur la finance islamique et un lancement. Non, en fait,
Vraiment, j'ai apprécié cette entrevue. Donc, c'est enregistré. On va proposer le replay, Inch'Allah. Est-ce que tu as un mot pour la fin, un dernier conseil à donner aux gens, quelque chose qui peut vraiment les aider à prendre une décision ou à faire quelque chose là tout de suite maintenant, en fait? Moi, concrètement, aujourd'hui en France, il n'y a pas 36 000 solutions. Retirer un maximum, enfin, clôturer tous les comptes où on participe activement à l'enrichissement des banques classiques au détriment de nos valeurs. D'accord. Donc ça, c'est vraiment. Et vous allez voir, enfin, on a toujours tout de suite l'esprit plus tranquille quand on balargue un peu toutes ces choses-là. Tout de suite, on le ressent et l'effet est immédiat. D'accord. Donc, deuxième chose, aller vers les néobanques, soit pour le compte professionnel ou le compte particulier. Ça ne coûte rien aujourd'hui, les néobanques, c'est beaucoup plus pratique. Enfin, la plupart aujourd'hui, c'est des personnes qui sont connectées. Enfin, c'est des gens, vous êtes connectés en général. Donc, les néobanques, ça ne vous fait pas peur concrètement. Donc, allez plutôt vers ce système-là. Habituez-vous à ce système-là. C'est aussi simple. C'est de s'habituer à où du coup, on n'est pas adossé à une banque, à une institution qui utilise notre argent. Ensuite, pour tout ce qui est épargne, donc, n'hésitez pas donc, à me contacter pour ce compte épargne aujourd'hui qui existe en France et qui est une réelle solution, non seulement pour épargner, mais aussi pour investir. Et, concrètement, dans vos business, ce qui est important de faire, c'est vraiment de réfléchir quand on s'engage dans une dette. Vraiment. Peu importe le type de dette, peu importe le type de projet lié à votre business que vous avez, essayez de réfléchir toujours à des situations alternatives au lieu de vous endetter. De vous endetter, peu importe que ce soit licite ou pas licite. On est vraiment dans cette démarche-là où, en fait, il est important, la dette en islam a une grande importance. Et si on regarde, enfin, justement, quand on en parle, la dette, c'est un lourd fardeau. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas vraiment prendre comme une solution la dette. C'est justement une dernière alternative, qu'elle soit licite ou pas. D'accord. Donc, voilà, il faut se réfléchir. Demain, nous, musulmans, on réfléchit ça. Aujourd'hui, on meurt. Qu'est-ce qu'on laisse? Et si on laisse des dettes, c'est dur. C'est vraiment dur de laisser des dettes ou de laisser justement sur cette dunya, en tout cas, des choses qui sont vraiment, qui sont vraiment blâmables aujourd'hui. Donc, vraiment, je vous encourage vraiment à travailler sur ces aspects-là. J'espère que ça a été assez clair. Et le dernier volet qui est mais que tout le monde connaît, mais on a tendance peut-être un peu à la négliger, c'est la zakat. La zakat, on y pense énormément pour le côté personnel, on ne pense pas pour le côté entreprise. La zakat sur l'entreprise est obligatoire également. Donc là aussi, franchement, c'est vrai. Là, on n'en a pas parlé, mais on avait prévu en plus d'en parler. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots justement? De la même façon que pour la zakat personnelle, on a une taxe à payer, qui est la zakat sur notre entreprise. Le calcul est différent parce qu'il y a deux types de zakat. C'est une qui va se faire sur le bénéfice de l'année, qui est à payer tout de suite, et une sur les actifs que nous avons dans notre entreprise. Par exemple, cette année, tu fais un bénéfice de 10 000 euros, tu vas payer le bénéfice, la zakat sur ces 10 000 euros, mais également, dans ton entreprise, elle a une valeur, d'accord? Forcément, cette valeur-là aussi, elle va être taxable, d'accord? Alors, comment on détermine la valeur d'une entreprise, justement? Par rapport à ses actifs. Là, par rapport à la zakat, voilà. Après, ça, c'est une autre question plus financière, je pense que tu m'as posée. Mais par rapport à la zakat, on est sur de l'actif tangible. D'accord. OK. Voilà, donc profitez qu'aujourd'hui, on est dans une ère où la technologie prend le dessus, où il faut utiliser la technologie à notre avantage. Il faut justement encourager toutes les initiatives un peu de toutes ces startups, ces fintech qui vraiment travaillent pour justement faciliter et produire des produits qui vont vraiment en accord avec nos principes, avec l'éthique et qui vont favoriser justement le développement de la finance islamique. Donc vraiment, nous, personnellement, mais de manière générale, tout le monde croit vraiment à ces fintech justement pour le développement de la finance islamique. D'accord. Encore une fois, mille merci à toi. C'était magnifique. Très belle intervention. On a beaucoup appris. On espère que c'est que le début. On espère que bientôt, à partir de demain, on verra plein de lives sur ton flux d'actualité. Non, je vais faire un mail avec tes coordonnées, avec donc ton site internet pour que les gens puissent s'inscrire et puis te contacter. Et puis, je vais diffuser le replay, bien évidemment, pour que tout le monde puisse en profiter. Mille merci à toi encore une fois et j'espère qu'on aura l'occasion de te revoir très bientôt, Inch'Allah.
c'était un plaisir. C'est vrai que c'est passé très rapidement pour le coup. Grave. Franchement, c'était vraiment un plaisir. J'attendais du coup vraiment ce live du coup, pour pouvoir échanger avec la team Kunsaiden et que vraiment, on n'entend que du bien de cette communauté en tout cas. Et pour les Eh peu bien, de personnes que j'ai rencontrées qui en plus se revendiquent Kunsaiden, franchement, c'est des personnes hyper bienveillantes, hyper positives et vraiment, ça fait vraiment plaisir de pouvoir rencontrer toutes ces personnes. Barakallahu fik, au nom de tout le Kunse Aiden. Vraiment, on attire qui on est. Donc, à partir du moment où tu fais un travail sur toi, où tu retravailles sur tes intentions, où voilà, tu ne regardes pas forcément uniquement ce que tu gagnes, mais voilà ce que tu es prêt à donner, je pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait le reste. Et tu l'as très bien expliqué justement dans ton intervention. Jazakallahu khairan encore une fois, et qu'Allah t'accorde la réussite dans les deux mondes. Merci Saïd, merci à vous tous. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah.